Je vois trop de pasteurs qui croient que le ministère, c'est eux qui l'ont reçu, mais en réalité, le ministère, c'est Jésus-Christ, qui a choisi les 12 apôtres. Les pharisiens, les sadducéens connaissaient la loi. Ils se mettaient à l'égal de Dieu. Ils s'étaient mettés encore supérieurs à Jésus-Christ. N'acceptez pas d'être dominés par le Christ. Et combien de mouvements religieux aujourd'hui, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, mais ce sont des groupes et des hommes et des femmes qui vivent dans un état de rébellion. Ils sont en train de faire du compromis avec des actions de religieux qui tolèrent le mariage pour tous, prenant leur carte, prenant leur domination. Sortez vite du milieu d'eux. Je n'accueillerai pas vos prières, ni vos requêtes. Vous resterez peut-être nombreux, mais mon esprit ne restera pas sur vous, s'il n'y a pas en vous de la réforme. Oui, l'Éternel Dieu, Yahweh Adonai, vous parle et il vous dit à vous, qui avez commencé par l'esprit au départ des réveils, ne finissez pas par un esprit d'égarement pour grossir votre peuple avec des hommes qui pratiquent le mariage pour tous. Vous avez gardé des doctrines, gardez-les. Vous avez reçu des enseignements, gardez-les. Mais un gouvernement, un mouvement religieux aussi puissant qu'il soit, ne pourra jamais remplacer la doctrine de la Bible. Vous révélez dans Romains, chapitre 1er, 1 au verset 7, que ceux qui se livrent avec homme, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu et se sont détournés des enseignements bibliques. Vous détruisez des ministères que moi je donne. Ne rejetez jamais ce que moi je donne par le moyen du Saint-Esprit, que ce soit un homme ou une femme. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a mon approbation. Là où il y a de la connaissance, ça ne veut pas dire qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous amènera à aimer vos frères et vos sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit et vous n'allez pas vous dévorer les uns envers les autres. Vous pouvez établir qui vous voulez. Saül a été choisi par le peuple et David a été choisi par Dieu. Laissons le choix à Dieu de choisir les serviteurs et les servantes que lui veut pour les derniers temps que l'Église est en train de vivre. Nous ne vivons pas la fin du monde. Ces pandémies, c'est simplement pour rappeler nos églises que la persécution et les épreuves ne vont que commencer pour ce monde de corruption. Mais nous, les chrétiens, nous, l'Église véritable, lavés et purifiés dans le sang de l'agneau, nous avons été scellés par le Saint-Esprit et nous croyons à la résurrection des morts et nous croyons au corps céleste et nous croyons à la purification de nos péchés simplement par la grâce du Christ. Il suffit simplement de reconnaître notre état. Je vous conseille à vous, serviteurs et servantes, de ne pas faire la guerre entre frères, mais faites la guerre à tout ce qui est péché. Là où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de condamnation. Là où le Saint-Esprit travaille, c'est que le sang du Christ a purifié et lavé, qu'il soit homme, femme ou enfant. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une approbation de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est qu'avant que le Saint-Esprit vienne habiter dans ce cœur de cet homme, de cette femme, de cet enfant, c'est que déjà la purification est venue dans ce cœur par le moyen du sang du Christ. Nous, prédicateurs, nous sommes établis pour enseigner le peuple, pour les amener à la croix, et une fois que ces peuples sont amenés vers la croix, c'est d'eux-mêmes, par leur propre volonté et leur désir, de se repentir et demander la purification. Et une fois qu'ils reçoivent la purification et le pardon de leurs péchés, ils reçoivent la personne du Saint-Esprit, et pour certains, avec les temps et les années, les mois et les semaines ou les heures, recevront des dons du Saint-Esprit, afin que le monde voie que des choses viles de ce monde, Dieu en fait sa gloire. Et Dieu veut faire de toi un instrument puissant, un instrument qui reste dans ses voies. Ne faites pas comme certains qui ont commencé par l'esprit, et à cause de la folie de la grandeur, ont devenu des enseignants de la chair et non plus des dirigeants par le Saint-Esprit. C'est à vous, mes frères et mes sœurs,
de regarder où est votre tâche spirituelle. Le ministère international à Colombe-sur-Tarbes vous reçoit sur rendez-vous pour avoir des réunions de paix, des enseignements bibliques. Vous venez avec vos Bibles, vous venez avec vos enseignements et venez partager avec le ministère international les dons et les grâces que vous avez reçus de la part de Dieu. Ce message n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'avertissement. Quand Dieu a averti Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avertit. Mais Lot se plaisait avec ces groupes qui commettaient le mal. On doit aimer le pécheur, mais on ne peut pas aimer leur plaisir. On doit aimer celui qui pêche, mais nous devons l'amener à la repentance. Aimer la créature, mais ne pas aimer les mauvaises actions qui mettent Dieu contre eux. Et on ne peut pas tolérer tout ce que Dieu ne tolère pas. Vous le lirez dans Romains. Il y a des choses que c'est tolérable, mais il y a des choses qui sont condamnées par Dieu. Et comment pouvons-nous, nous, serviteurs de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous allier avec des hommes ou des groupes qui tolèrent le mariage pour tous? Si on tolère le mariage, c'est qu'ils sont en règle. Et si on tolère le mariage, on peut tolérer le baptême. Et si on tolère le baptême, on peut tolérer aussi un ministère, même des hommes qui se livrent entre eux. Voilà comment arrive l'apostasie, comment arrive l'égarement. Ça n'arrive pas d'un coup. Ça arrive millimètre par millimètre. Faites attention de ne pas vous laisser tromper par des esprits d'égarement. La gloire venant de Dieu, elle est bonne, mais la gloire venant des hommes, comme Saül, ce n'est pas bon. Si Dieu nous a choisis, nous devons rester fidèles à sa parole, quitte à rester tout seul, quitte à rester dans une montagne, mais la vérité pour ceinture. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et tu ne peux pas te mélanger avec des groupes qui tolèrent le mariage pour tous. Ne condamnez pas ce que Dieu ne condamne pas. Comment savoir si Dieu condamne une personne ou non? Si dans ces groupes, il nie la puissance du Saint-Esprit, il nie le don des guérisons, sortez du milieu d'eux. Ils sont dans l'apostasie. Si une personne reçoit le Saint-Esprit, manifeste le parler en langue et les dons du Saint-Esprit, il n'y a pas de crainte, vous pouvez vous mélanger avec eux, hommes ou femmes. Seul ce qui donne le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas notre connaissance, c'est le Saint-Esprit en nous. Moi qui te parle, je suis un illettré, je ne sais pas écrire, mais je peux te dire une chose, que le Saint-Esprit, je l'ai reçu à 17 ans, en pleine jeunesse, et je vais faire bientôt mon anniversaire le 24 novembre de 62 ans. Reconnu dans le ministère en 1980, j'ai commencé ma formation. En 84, j'ai été reconnu pasteur. Ma première église a été Carcassonne, Le Buc, Tarbes, et je travaillais avec les hommes du Plein Évangile. Je travaille avec le Roi Jésus de Toulouse, et j'ai travaillé aussi avec Bethel. On avait à peu près 400 personnes qu'on faisait dîner tous les jours. Aujourd'hui, je suis dans cette œuvre de Tarbes, et le ministère international. J'enseigne ce qu'est le Christ, je forme des hommes et des femmes dans les enseignements, et une fois qu'ils sont formés dans les enseignements doctrinales, je les laisse la liberté, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, d'aller apporter ce qu'ils ont reçu. Ça peut être un témoignage, ça peut être un enseignement, ça peut être un don de guérison, ça peut être un don de miracle. Ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu, je leur dis, mettez en valeur ce que Dieu vous donne. Et toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, c'est un homme et une femme extraordinaires. C'est un homme et une femme que Dieu peut tout faire en travers d'eux s'ils restent dans l'humilité et le respect de l'un et de l'autre. Nous devons nous respecter et nous honorer. Nous ne devons pas nous dévorer. Nous ne faisons pas la guerre à des mouvements, nous faisons la guerre à tout esprit d'égarement, de toute apostasie et de tout ce qui peut devenir de la puissance des ténèbres. Nous voulons combattre les ténèbres, mais non pas combattre un homme ou une femme qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que si vous combattez un homme ou une femme qui a le Saint-Esprit, vous combattez Dieu. Et la parole de Dieu dit, malheur à ceux qui vous combattent, malheur, il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient jamais nés. Alors on ne combat pas un ministère, on ne combat pas une église, on combat le péché. Que Dieu bénisse. Ici c'était le ministère international,
le pasteur Jean-Jacques Bompard, et vous reçoit sur rendez-vous, pas plus de 3 personnes, dans mon appartement. Si, bien sûr, la justice nous tolère encore de pouvoir recevoir des personnes en dehors de la famille. Que Dieu bénisse et à bientôt.